le prix à payer pour une prière systématique et cohérente. D'abord, il faut commencer à comprendre l'investissement de Dieu dans votre vie le jour que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et que son investissement dans votre vie, c'est le Saint-Esprit. Et là où le Saint-Esprit réside actuellement en vous, c'est votre être spirituel, votre esprit. Et votre être spirituel, votre homme-esprit, c'est un organe très important dans le règne de l'esprit. Si tu dois connaître Dieu, donc tu dois chaque fois exercer ton esprit, ton homme-esprit. Je veux dire de manière diligente, je veux dire de manière intentionnelle, je veux dire de manière consistante. Aucun de nous ici ne pourra connaître Dieu par accident. Chaque jour, tu dois le choisir comme ton option préférée. Parce qu'il y aura beaucoup d'options qui vont se positionner sur ta face. De ta maison à ton lieu de service, vous aurez beaucoup d'options. C'est pourquoi tu auras besoin de toujours exercer ton homme-esprit chaque jour. Je ne suis pas devant vous aujourd'hui seulement parce que je suis un prédicateur. Je me tiens devant vous aujourd'hui parce que j'ai exercé mon esprit et Jésus-Christ m'a donné ce que je dois vous enseigner. Ça sera vraiment une perte de temps. Ça sera vraiment une grande perte de temps que tu viennes ici juste pour entendre un homme parler. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui connaît très bien parler. Mais ce que je sais, c'est que Jésus-Christ a mis quelque chose en moi pour toi. Et quand il le fait, ces paroles qu'il met en moi sont vraiment efficaces, qui peuvent changer la vie de plusieurs chrétiens. Tu as besoin d'exercer ton esprit. Si je me suis levé très tôt le matin et j'ai commencé à prier en esprit, prier en esprit, prier en esprit, prier en esprit. Parfois, ça prend 2 jours pour que j'ai un message pour prêcher. 2 jours. Je me lève 3 heures, je prie en esprit jusqu'à 6 et ne parle pas. Je continue, je prends le déjeuner et je prends encore. Et tu sais, là où j'habite, Minneapolis, tu dois au moins visiter ce lieu, Minneapolis. Il y a un lieu comme une ruelle. Tu peux juste tenter de parler en esprit et puis tu te perds. Juste parler en esprit et tu te perds. Si tu fais cela et tu reviens au cours de certaines heures, et même s'ils ne parlent pas toujours, il n'y a pas de problème. Et quand les enfants partent se coucher dans la nuit, tu recommences, tu continues à le rechercher. Tu continues à le rechercher, tu continues à le rechercher. Parfois, tu pries toute la nuit jusqu'à 4 heures et puis il commence à te parler. Tu pourras constater ça dans ton esprit. C'est seulement le meilleur moment par lequel tu peux être qualifié pour parler aux gens. Si tu t'habitues à parler aux gens quand Dieu ne t'a pas parlé, que Dieu te donne la compréhension. J'exerce mon esprit. J'exerce mon esprit. J'exerce mon esprit. J'exerce mon esprit. Quand tu commences à troubler ton esprit, alors les oppressions de Christ en ton esprit commencent à être activées. Ainsi donc, l'onction du Saint, qui est la faculté par laquelle nous pouvons avoir accès à la connaissance spirituelle, s'allume. Ainsi, les fréquences de la connaissance spirituelle peut être ouvertes. Et puis tu commences donc à connaître des choses que tu n'as pas appris. Tu commences à comprendre des choses que tu n'as pas été enseigné. Tu deviens sage par le Saint-Esprit. Aide-moi, dis à ton voisin, exerce ton esprit. Exerce ton esprit. Tu as besoin d'une direction divine. Je vais te dire une chose. Même si tu es un meilleur étudiant, marque juste 3 mois. Même si tu es très impeccable, juste pour te faire comprendre que pour trouver la pensée de Dieu, pour en avoir la volonté de Dieu, ce n'est pas une chose facile. Dieu ne te donnera pas sa volonté juste ainsi. Il y a un prix que tu vas payer. Oh, tu vas payer un prix pour cela. Tu vas payer un prix pour cela. Et il n'y a pas quelqu'un qui entend Dieu plus que l'autre. C'est juste que si tu exerces plus ton esprit, tu vas l'entendre plus. Parce que Dieu ne parle pas plus, mais il exauce plus. C'est seulement ceux qui s'investissent à lui parler, à communiquer avec lui continuellement, qui auront les ossements. Dieu n'est pas un pourparleur. Il y a un moment où, même dans le ciel, il y a le silence. Alors que toi, à chaque fois, tu es en train de dire, ah, Dieu dit, Dieu m'a dit, ainsi Dieu dit. Ah, on est étonné qui te parle. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Même dans le ciel, parfois,
il y a le silence. Toute activité entre dans le silence. Exerce ton esprit. Exerce ton esprit. C'est comme un silence. Un silence. Pendant que tu le fais, tu montes. Il y a un lieu en Christ. Quand l'exaucement vient, tu commences à migrer. Et si tu n'arrives pas dans ce règne, tu ne pourras pas en avoir les autres. Et quand tu as atteint un certain règne, tu vas entendre, il y a une place dans le frigo. C'est comme vanilla, 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 vanilla. Toutes choses seront bizarres. C'est manuel, c'est manuel. Ce n'est pas automatique. Sinon, parfois, si c'était seulement ça, c'est que le groupe serait dans ma maison. Et puis, ça sera seulement en train de prier, à parler, sans que je ne parle. C'est toujours manuable. Tu programmes cela, ça. Tu dois exercer ta volonté. Parfois, ton esprit est faible. Donc, tu dois utiliser ta volonté. Tu dis, tu vas rester là. Jusqu'à ce que ton esprit tient. C'est ainsi que le Saint-Esprit te vitalise. Quand il réveille ta capacité spirituelle, il la ramène en vie. Et quand cette capacité spirituelle revient en vie de l'esprit, l'homme peut te donner des secrets que même toi, en vie, connaissant ta vie, tu ne peux pas connaître profondément. Je peux te donner les secrets quand tu étais né. J'ai vu le jour de ma naissance, quand les opérations de l'esprit ont commencé en moi. Qui est celui-là qui peut se dire ton ennemi? Quand le Saint-Esprit se lève en toi dans la dimension de la vie, faisant ta capacité au-dedans de toi. Et plus maintenant, tu ne fais que venir vers lui par la prière, dans l'intimité. Il y aura des moments où il va te retenir. Combien de vous avez déjà eu une rencontre, une expérience de détention? Du genre, tu as prié jusqu'à 3 heures, tu veux déjà partir, tu ne parviens pas. 4 heures, 5 heures, 6 heures. Et puis tu veux déjà partir, tu ne parviens pas. Mais tu es toujours là. Et tu ne te rendais même pas compte que le temps passait. Ainsi, tu as perdu tout sens de temps. Et là, à cette dimension, il commence à te parler comme un homme parle à un homme. Là, tu lui poses une question, il te répond. Tu lui poses une question, il te répond. Par exemple, comment va ma mère? Il va te répondre. Et en ce qui concerne mon frère, il va te répondre. En ce qui concerne cette nation, il va te répondre. Les questions que tu poses, ne pense pas que c'est toi qui es en train de poser ces questions. Il y a certaines choses que lui peut te faire quand tu es dans ce règne. Tu vas te dire que c'est les questions que toi tu avais à programmer, alors que les questions que tu avais programmées seront bloquées. Un jour, j'ai prié et je me suis dit, ok, s'il vient encore, je ne peux pas y avoir ces questions. Je vais lui poser. Jusqu'à ce que, quand il est même venu, la question que j'avais programmée pour lui poser, je ne parvenais plus à lui poser cette question. Jusqu'à ce qu'il est parti, c'est là au moins, je me suis rappelé de la question que j'avais programmée pour lui poser. Maintenant, je me suis rendu compte que, il y a des boutons qui le touchent, il y a des points qui touchent, et lui-même, il infiltre les questions qu'il aimerait que moi je lui pose. Demain avec lui. Quand tu demeures avec lui, tu vas connaître ses voies. Tu vas connaître comment il fonctionne. Tu vas connaître comment il opère. Ton esprit est ton trésor. Exerce-le. Exerce-le. Ton homme-esprit. C'est pourquoi nous faisons 10 heures de prière. Pour que tu t'exerces. Pour que tu t'exerces. Pour que tu t'exerces. Certains de vous voulez fuir. Ne fuis pas. Reste là. Demeure. Exerce ton esprit. La première dimension des 10 heures de prière que nous avons tenues à Lagos, j'ai conduit 40 jours, 40 heures de prière. Moi, j'ai conduit la prière pendant 10 heures de temps. Parce qu'ils ne croyaient pas que quelqu'un peut conduire la prière pendant 10 heures de temps. J'ai pris le micro du matin jusqu'au soir pendant 10 heures. Et tout le monde était étonné. Ainsi, tout le monde s'est habitué à cela. Maintenant, c'est devenu une culture de prier 10 heures de temps, du matin jusqu'au soir. Certains le font même dans leur maison. Et les démons sont écroulés un peu de partout. Les démons sont menacés, tourmentés un peu de partout. Quand tu restes comme ça, tu dis, mon mari, non, décharge le feu en lui. Il n'est pas si fort. Même s'il travaille dans le navire, il n'est pas si fort. Certaines des femmes ici, tu ne connais pas combien de puissance Dieu t'a confié. Tu es juste distrait. Exerce ton esprit. Il y avait un jour, un fils de nous est parti en Australie pour son examen. Et il m'a appelé, m'a dit, voici les problèmes que j'expérimente, voici les problèmes que j'expérimente. Je lui ai dit directement, ton voisin est un sorcier. J'étais formé tellement. Je n'ai pas à te dire ce que tu dois faire. Alors, il s'est levé la nuit, minuit, il a prié. Il finit à 3 heures, il se lève encore, il prie. Et il m'a juste envoyé la nouvelle que, elle a déjà vendu sa maison, elle a mis sa maison en location.
cette sorcière. Ainsi, on ouvre la maison chaque jour, au moins à 1 heure de temps, pour que les personnes qui sont intéressées pour l'achat de cette maison achètent cette maison facilement. Et lui aussi, il a profité de l'occasion, il est entré. Et il a donc vu les instruments de sorcellerie, que la femme en question, qui était sa voisine, avait instauré dans la maison. Lève-toi, réveille-toi. J'étais profondément dans la prière. Certains sorciers de Néapolis, ils ont entendu ma voix. Et ils voulaient connaître qui est cette personne. Ils ne connaissaient pas. Nous, on a été formés en Afrique, dans le bois. Il est venu par la fenêtre. Je n'ai pas besoin de te dire ce qui s'est passé. Non, tu ne traverses pas. C'est un péché, un crime. Il y a des choses qui ne vont pas t'arriver quand tu es en vie dans l'esprit. On dit à ton voisin, c'est le temps de se réveiller. Exerce ton esprit. Exerce ton esprit. Exerce ton esprit. Parfois, vous savez, une sorcière dans le couvent de la sorcellerie sont venus ensemble. Ils ont dit, nous allons verser le sang du pasteur. Le sang que nous voulons utiliser dans notre banque de sang, ici dans le couvent, c'est le sang d'un pasteur. C'est comme ça qu'un d'eux est parti dans la maison de mon père spirituel. Tu dois être en vie dans l'esprit. Et il a vu donc la sorcière, le sorcier par la fenêtre. Et il a donc ri. Et après une semaine, il est parti prêcher dans une autre ville. Et pendant qu'il était en train de prêcher, une personne est tombée et criait. Quand il est parti vérifier qui était tombé pendant qu'il prêchait, il s'est rendu compte que c'est la même personne qui était venue par sa fenêtre. Ce même sorcier qui était venu. Et cette même sorcier a commencé à crier. Parce qu'elle ne supportait pas la puissance. Il n'est pas besoin de te dire mon histoire. Que je ne te donne pas mon histoire. Exerce juste ton esprit. Il y a de la puissance. Il y a de la capacité qui réside dans le Saint-Esprit. Si tu exerces ton esprit, c'est une bénédiction. Finalement, quand tu exerces ton esprit, le Saint-Esprit se lève en toi, tu vas connaître. C'est parce qu'à un certain moment, il va commencer à établir les versets bibliques, les Écritures dans ton cœur. Il peut déverser certains messages dans ton cœur. Et quand tu te rends compte de cela, ça veut dire qu'il s'est élevé en toi. Et quand il s'élève en toi, à un moment, il peut te donner un son. Arrête de parler en langue, commence à chanter ces sons. La dernière chanson qu'il m'a donnée dernièrement, c'était une chanson le matin et j'ai chanté cette chanson jusqu'à la nuit. J'ai chanté cette chanson jusqu'à la nuit. Et le programme que j'ai eu, c'était comme si j'étais un homme invisible. Quand il se lève, abandonne-toi. Quand tu discernes ce qu'il est en train de faire, arrête de faire ce que tu es en train de faire, commence à faire ce qu'il fait. Laisse-moi te donner un exemple. Je vais chanter une chanson qu'il chante dans mon esprit. Dans le règne des anges, nous nous levons et nous t'adorons. Dans le règne des anges, nous te levons et nous t'adorons. Dans le règne des anges, nous nous levons et nous t'adorons. C'est alors que la gloire de Dieu commence à descendre. Et le Saint-Esprit se manifeste en vous. Et la puissance de Dieu coule. Lorsqu'il vous donne ces chansons, restez seulement dans ces chansons. De même, quand vous voyez la gloire qui se manifeste, de même, quand vous voyez la puissance qui se manifeste, de même, ça pourra se manifester dans votre vie. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Kabira. Donc, si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc, connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siège dans votre sang et devient l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes. Vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naoum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique,
personnel ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous. C'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez: l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.